Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. Voilà le titre du message 102 que nous avons que je veux commenter avec vous aujourd'hui. Seigneur Jésus, ces derniers temps, je suis habité par cette partie du Notre Père. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment la volonté de notre Père peut-elle se faire sur la terre si elle ne passe pas par les humains? Voilà la question que je me posais. Et pour moi, cette question demeure toujours pertinente, où on devrait se la poser chacun de nous. Comment la volonté de notre Père peut-elle se faire sur cette terre si elle ne passe pas par les humains? Comment un humain peut-il faire la volonté du Père s'il ne renonce pas à sa propre volonté? Très souvent, nous récitons le Notre Père en demandant des faveurs, donc pour que notre volonté se réalise. Est-ce possible que depuis 2000 ans, des bons croyants récitent régulièrement le Notre Père de leurs lèvres, mais que leurs pensées soient contraires à ce qu'ils disent? Je vous demande cette grâce pour moi et pour tous les hommes et les femmes de la terre, pour que chaque fois que je récite le Notre Père, mes pensées soient conformes à mes paroles et que je sois capable de renoncer à ma propre volonté pour n'avoir qu'un seul désir, que la volonté du Père se réalise en moi, autour de moi et à travers moi. Pour ce troisième volume qui se termine, je renonce complètement à tout désir autre que celui de rendre gloire au Père. Également, pour les deux précédents, et tout ce qui gravite autour, comme les vidéocassettes, les chants, les CD, les DVD, les audiocassettes et les pensées pour mes choisis Jésus. Je n'ai qu'un seul désir, que la volonté de notre Père se fasse, afin que son règne vienne. Amen. Alléluia. Mon tout petit, tu commences à comprendre et à vivre ce que j'ai enseigné et vécu en venant sur cette terre, et que je renouvelle continuellement, comme je le fais à travers toi et ces 3 volumes. Et je pourrais ajouter aussi qu'il le fait auprès de tous les lecteurs et lectrices de ces volumes qui donnent leur oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Heureux êtes-vous, toi et chaque lecteur et lectrice, de mieux comprendre, mais surtout de mieux vivre la belle prière que je vous ai enseignée. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est ainsi que se construit la civilisation de l'amour, une Église nouvelle qui produira une société nouvelle, prête à m'accueillir pour mon grand retour dans la gloire. Soyez sans crainte, je suis déjà avec vous et en vous. De toute éternité, je vous ai choisi. Divinement, follement et sincèrement, je vous aime. Heureux sommes-nous d'avoir cette présence de Jésus en nous, qui nous inspire, qui nous guide et qui nous manifeste son amour continuellement lorsque
nous l'accueillons. Amen.